Les États-Unis imposent des droits de douane à l'UE, au Canada et au Mexique, ce qui fait craindre le début d'une guerre commerciale. Les tensions entre les États-Unis et leurs alliés les plus proches ont monté en flèche après la mise en place vendredi dernier par l'administration Trump de taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Le président Trump avait d'abord annoncé cette mesure en mars, mais avait accordé une exemption temporaire à l'Union européenne, au Canada et au Mexique. Les États-Unis ont invoqué leurs préoccupations en matière de sécurité nationale et ont déclaré que leurs discussions avec ces trois partenaires commerciaux n'avaient pas suffisamment progressé pour réduire le déficit commercial américain. Les importations d'acier et d'aluminium sont maintenant soumises à des taxes de 25% et 10%. En réaction à cette décision, l'UE, le Canada et le Mexique ont proposé un large éventail de taxes sur les produits américains, notamment les produits agricoles, les motos et le whisky. En outre, l'UE et le Mexique ont remis en question la légalité de ces droits américains auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Ces tensions commerciales seront l'objet de discussions lors de la réunion des pays riches du G7, qui débutera demain. Samedi dernier, au G7 Finance, des représentants de ces États ont publié une déclaration disant que ces tarifs douaniers risquaient de compromettre un commerce ouvert et de saper la confiance en l'économie mondiale. C'est très triste, Catherine. Le président Trump a déjà défié ses plus proches alliés. Mais ces taxes, et surtout la raison invoquée pour les justifier, la sécurité nationale, sont une véritable insulte. Cela montre que personne n'est à l'abri des méthodes uniques de négociation de Trump. Il doit s'attendre à ce que cette approche musclée mène à un accord plus favorable pour les États-Unis. Mais il n'y a pas de gagnant dans cette situation. Même le secrétaire à la défense de Trump était opposé à ces taxes. Au lieu de protéger la sécurité nationale américaine, ces tarifs vont l'affaiblir en isolant davantage les États-Unis. C'est vrai, mais si la réponse de l'UE est faible, Faible, nous avons déjà une liste de 8 pages de taxes contre les importations américaines. oui, c'est une liste de propositions de taxes. La question est de savoir si elles vont réellement être mises en place. Mais Catherine, le système de libre-échange ne peut pas être remplacé par des décisions imprévisibles. C'est une question de principe. En théorie, oui, mais en réalité, l'Europe a beaucoup à perdre si la guerre commerciale s'intensifie. La France ne risque peut-être pas d'être trop affectée, ce qui explique sans doute pourquoi le président Macron a suggéré une réponse ferme. Mais les exportations de voitures de l'Allemagne vers les États-Unis pourraient être menacées. Donc, nous sommes supposés ne rien faire? Je ne sais pas quelle est la meilleure façon de réagir, Luc. En tout cas, la décision du président Trump aura peut-être des conséquences politiques. Quelles conséquences? Eh bien, mardi, le Mexique a annoncé des taxes sur le porc, le fromage et d'autres produits américains. Elles sont destinées à frapper les États représentés par des républicains très en vue. Et elles pourraient particulièrement nuire aux intérêts des partisans du président Trump.